Bonjour et bienvenue. Voilà, donc dans cette vidéo, ce sera une vidéo par rapport aux ananas cette fois-ci. Même chose, même challenge, mon espagnol. Et puis trouver des endroits dans un pays que je ne connais pas. Mais là j'ai eu beaucoup de chance parce que les gens à qui appartiennent cette maison, dans la vidéo passée, comme vous avez pu voir, ils m'ont aidé à trouver la ferme pour le cacao. Et puis ils ont vu mon problème qui était de ne pas forcément trouver les fermes très facilement. Et là ils m'ont planifié le reste de mes vacances ici. Donc on aura plusieurs choses à voir. Donc je les remercie vraiment du fond du cœur. Maintenant j'ai, je crois, 2 heures de route à faire. Et puis aujourd'hui même je vais me retrouver à la ferme d'ananas. Je vais aller au déjeuner. Buenos días. Bien, bien, et tú? Voilà. Voilà. Voilà, on est enfin arrivé sur place. Donc on va aller voir ce que c'est que des ananas. Ouais, on est arrivé au champ. Gracias. Ça y est, on y est. Finalement. Piña. Voilà, donc ici ils m'ont un petit peu expliqué comment ce qu'ils faisaient grandir l'ananas. Donc pour faire pousser l'ananas, ils ont déjà des petits plants comme ça qu'ils vont mettre au sol, qu'ils vont planter au sol. L'ananas il va prendre 18 mois. La plante de l'ananas elle va prendre 18 mois pour devenir à peu près à cette hauteur. Et elle aura produit un ananas. Donc ensuite ils récoltent l'ananas qui aura poussé. Ceux-là ils sont pas droits à taille adulte. Mais à ce moment-là ils récoltent l'ananas qui a poussé. Et puis ils coupent les feuilles en même temps qu'ils ramassent les ananas. Comme là on voit que les feuilles elles ont toutes été coupées. Et puis ensuite ils attendent 10 mois. Et ils auront, la même plante elle reproduira 2 ananas. Et puis une fois que ça c'est fait, ils coupent tout et puis ils recommencent. Donc ils n'ont pas de tracteur, ils n'ont pas de machine, ils n'ont rien du tout, ils font tout à la machette. Ils vont entre les rangs là avec leur machette et puis c'est comme ça qu'ils travaillent. Il fait vraiment chaud ici, on a un petit peu de vent donc c'est agréable, mais ça doit être compliqué de travailler dans des conditions comme ça. Donc ici les ananas c'est vraiment des feuilles dures. Il y a même des petites dents dessus. Donc je pense qu'ils doivent sûrement, ils doivent de toute façon avoir des longues manches, probablement des gants. Ça doit pas être facile du tout. Voilà, donc ça c'est le bourgeon qu'ils vont réutiliser pour semer, pour replanter leur plante plus tard. Ils vont entre les rangs comme ça. Ils ont des longs pantalons parce que sinon ça fait mal. C'est vraiment très pointu.
Et puis ensuite ils vont aller couper avec la machette ou bien ils vont ramasser les fruits. Donc quand ils doivent replanter un champ, ils vont aller prendre sur des plants d'ananas comme ça, ils vont aller prendre ces petits morceaux qui repoussent. So they come here and it's very pointed. And then they break it like this and that's what they will plant in the ground. Et c'est comme ça, c'est ça qu'ils vont utiliser pour replanter un nouvel ananas dans la terre. Donc en premier ils doivent faire un petit peu comme un trou comme ça. Ils doivent rendre la terre un petit peu moins tassée. C'est pas très français, désolé. Et ensuite ils peuvent mettre la plante dedans, à l'intérieur. Then they can put the plant in the hole. And they take off, mash it. Et ensuite ils peuvent mettre la terre par derrière et puis voilà. Gracias. Ici on voit aussi la terre qui est très sèche. C'est vraiment incroyable. Il n'y a pas d'humidité du tout. Et puis donc quand ils plantent leurs ananas, j'ai demandé, ici c'est où il avait planté l'ananas, j'ai demandé si ils arrosaient. On sent que c'est un tout petit peu humide quand même, mais c'est vraiment c'est du sable quoi. Et il m'a dit que non, ils arrosent pas, c'est que la pluie naturelle. Donc c'est vraiment incroyable. Puis ils ont dit que s'ils arrosaient, ça creverait quoi, la plante elle claquerait. Une fois qu'ils auront fini avec ces ananas, ils devront tout couper, ils vont passer une machine pour retourner un petit peu la terre. Et puis ils vont tout replanter à la main. Donc le seul moment où ils utilisent un tracteur, c'est pour cultiver un petit peu, pour retourner un petit peu la terre. Ici on voit qu'il y a la terre qui s'est dérochée avec la pluie. Donc elle s'est écoulée. Et puis on voit vraiment où la terre c'est vraiment que du sable. C'est des cailloux quoi. Puis ils expliquent que l'ananas il ne pousse que dans des terres comme ça. C'est assez incroyable. Puis là on voit que c'est de la roche dessous quoi. Buenas. ¿Cómo estás? Es por ¿Para qué, don Henry? insectos. Sí, insectos, Okay. sí, señor. Insectos, Ok. sí. Voilà, donc là il est en train de faire un traitement contre les insectes. Donc ici il a la pompe avec l'eau, il mélange tout ça dans le tank. Il mélange avec un espèce de, on dirait comme un balai, mais il l'utilise pour mélanger ses pesticides, ses insecticides. Ici on voit les bouteilles de produits. Et là sur le camion, il a sûrement, sur le pick-up pardon, c'est probablement de l'eau. Donc voilà, je disais c'est vraiment incroyable ce travail, c'est un gros travail d'aller à pied comme ça entre chaque rang, c'est beaucoup de travail. Là-bas on peut voir des hommes qui sont en train de couper les mauvaises herbes. Donc ils sont en train d'enlever les mauvaises herbes des chemins, parce que les chemins, il y a plein de mauvaises herbes qui poussent, et puis s'ils n'enlèvent pas, il y a des arbres qui poussent aussi. C'est que ces produits qu'ils mettent sur les plantes, en fait, c'est pour qu'il n'y ait pas des insectes qui soient sur les ananas au moment où ils vendent des ananas. Parce qu'après, ils seront vendus ces ananas. Et s'il y a des insectes dessus, eh ben, ils sont impropres à l'export. Parce qu'on n'a pas envie d'amener des insectes dans une autre région du monde si on ne les a pas. Si on ne les a pas, on a envie de garder ces endroits du monde libres,
sans ces insectes-là. Donc c'est pour ça qu'ils sont en train de faire ce genre de traitement. Verde no bueno et yellow bien. Ok. Donc une fois qu'ils tournent au jaune, ils sont bons. Donc celui-là par exemple, il est bon, il est mûr maintenant. Maintenant je peux ramasser cet ananas. Donc je dois le casser comme ça apparemment. There we go. I harvested my first pineapple. Oh, wow, it smells really good. Ça sent vraiment très bon. On voit un tout petit ananas. Il fait vraiment chaud. Mon téléphone s'est même éteint. J'ai encore rapidement demandé un truc avant qu'on sorte du champ qui m'est venu à l'esprit. C'est comment est-ce qu'ils mettent des engrais déjà? Et si oui, qu'est-ce que c'est? Donc la réponse que j'ai reçue, c'est que oui, ils mettent des engrais, et les engrais qu'ils mettent, c'est du fumier de poulet. Donc à mon avis, d'après ce que j'ai compris, ici ils ont beaucoup de poulets, donc je pense que c'est pas qu'ils ont besoin de mettre du fumier de poulet, je pense que c'est juste parce qu'il y en a beaucoup ici, et puis ben voilà, c'est un engrais qu'il y a là, donc c'est ça qu'ils mettent. Oh, c'est... Chicago 5. Mais cet ananas, je crois qu'on va aller le goûter maintenant, et je me réjouis parce qu'il sentait vraiment très bon. L'arôme, ça sentait très sucré. Voilà, on est de retour à la ferme. Oh, thank you, gracias. Allez, juste à boire. Ils vont couper l'ananas. Voilà. C'est un petit peu chaud à cause du soleil, et puis ça relève vraiment les arômes, c'est très bon, c'est très juteux. Moi en tout cas ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir venir voir ça. Il y a plein d'autres choses que j'aurais pu montrer. Ils produisent des citrons, des oranges, des mandarines pardon, pas des oranges. Là il y a les citrons, c'est les citrons Hawaï. Ils sont juste là, donc je vous les montre rapidement vu que je suis là. Sinon ils ont aussi des avocats, mais là il n'y en a pas qui sont en train de produire, mais ça c'est un arbre à avocats. Ben là on voit les avocats. Mais par contre c'est des avocats différents de ceux que nous on a chez nous. Ceux-là ils sont que pour manger ici en Amérique du Sud, parce qu'ils sont un petit peu moins crémeux, un petit peu moins succulents que ceux que nous on a. Et du coup voilà, ça part pas pour l'expo. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant de voir comment l'ananas était produit. Je suis vraiment content d'avoir pu voir ça, très content. Et gracias por la tour. Bienvenido. Gracias. Bien recibido aquí en casa. Ok, gracias. Je suis ensuite rentré avec Liliana et Thomas. Ici, Thomas a 2 Mitsubishi pour amener du matériel aux cabanes. Ensuite, il m'a montré ses cabanes. Ouais.
c'est ma dernière journée là. Le lendemain, je vais partir pour une nouvelle aventure. Après avoir visité ces ananas, je ne suis pas au bout de mes surprises. Voilà, il est 5h moins 10. C'était ma dernière nuit ici. Beaucoup de nos aliments ont de l'huile de palme et c'est pour ça que je vais filmer ça. Moi j'ai 2 heures de route à faire, donc là vous pouvez voir il fait toujours nuit. Donc il faut que je m'y mette parce que je dois être à 7h30 là-bas. La prochaine vidéo sera sur l'huile de palme. Et cette visite est la visite qui marquera mes vacances. Ensuite, je vais mettre une poudre dessus. Donc cette poudre, c'est du pollen. Ce tour est loin de ce que je m'imaginais. On se retrouve le mois prochain pour cette nouvelle aventure.